La diffusion vient de démarrer. Tous les participants sont en mode écoute seul. Bonjour à toutes et à tous, donc Pierre Permont-Louis pour vous présenter le Bonjour CAC 40 et DAX 30 de ce jour. Je remplace Monsieur Delsol qui est actuellement en congé. Alors, je vois que pour l'instant, il y a encore pas mal de participants qui ne sont pas arrivés, donc je vous propose d'attendre quelques secondes avant de commencer un peu plus avant. Ok, donc je vois qu'on a pas mal de personnes qui nous ont rejointes. Bonjour à toutes et à tous, je vais pas pouvoir vous saluer tous les uns après les autres. Alors on va pouvoir commencer. Alors tout d'abord, je vous invite à prendre connaissance, comme d'habitude, de l'avertissement lié au risque de trading, car bien sûr, spéculer sur les marchés présente quand même un risque de perte en investissement. Bien, pour la suite, on va donc passer aux nouvelles économiques du jour. Alors, au niveau du calendrier économique, on a un calendrier qui est relativement léger aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on n'a pas énormément de grosses annonces. On va avoir essentiellement quelques annonces européennes dans la matinée, début d'après-midi. Alors, des annonces relativement sans grande importance, c'est-à-dire sans un impact très fort. On va quand même surveiller notamment pour le CAC 40, donc l'indice de production industrielle. On va également surveiller du côté américain cette fois les annonces de cet après-midi, parce que même si on n'a pas énormément, même si on n'a aucune annonce, voilà, comme ce type rouge à fort impact, on a quand même pas mal d'annonces de moyenne importance qui vont se succéder et qui, si elles sortent tous dans un sens positif les unes après les autres pour les États-Unis ou à l'inverse en sens négatif, ça pourra impacter les cours, notamment le Dow Jones et le Nasdaq. Donc ce sera à surveiller. Pour ceux qui seraient intéressés pour trader le dollar néo-zélandais, on fera quand même relativement attention en début de soirée, aux alentours de 22 heures, à l'annonce de la Banque centrale néo-zélandaise sur les taux d'intérêt. Alors, on va ensuite maintenant passer aux supports et résistances de la journée. Donc on va commencer sur les indices européens. Donc au niveau du CAC 40, on aura tout d'abord un premier support à 5510, un second à 5500 et le dernier de la journée à 5490. En termes de résistance, on sera donc à 5535, puis à 5550 et enfin à 5570. Au niveau du DAX, le DAX 30 en CFD, on sera sur un support à 12 915 en début de journée, puis à 12 860 si celui-ci est franchi, et enfin à 12 830. Au niveau des résistances, on sera dans un premier temps à 12 960, puis à 12 990, et enfin à la résistance symbolique des 13 000. Ah, alors, on me signale que vous ne voyez pas mon écran. On va voir ça tout de suite. Alors, est-ce que vous pouvez me confirmer que vous voyez maintenant mon écran? Ok, impeccable. Parfait. Alors, bon, je vais reprendre. Au niveau des annonces économiques, alors ce que j'expliquais, c'est effectivement que ce matin, globalement sur la journée, on n'a pas beaucoup d'annonces à fort impact. On va avoir essentiellement des annonces ici européennes, essentiellement dans la matinée, avec simplement celle sur le CAC 40 qui devrait pas tarder d'ici un peu moins d'une demi-heure à sortir. Donc celle-ci quand même à surveiller pour potentiellement définir la tendance de la journée. Ensuite, donc sur l'Italie, voilà, pas d'impact fort attendu. Simplement, à partir du début d'après-midi, ici, on a une succession donc d'annonces américaines de 13h30 jusqu'à 15h30. La plupart étant certes de moyenne importance, mais étant donné qu'elles sont relativement nombreuses, on en a quand même 5 d'affilée. Si jamais les 5 sortent successivement dans le même sens, que ce soit positif ou négatif, elles risquent d'impliquer, entre guillemets, de marquer un début de tendance pour non seulement la fin de journée, mais également pour les jours à venir. Donc ça, à surveiller. Et enfin, l'annonce de la Banque centrale néo-zélandaise ici, à 22h, donc qui sera surveillée, notamment pour ceux qui seraient intéressés pour trader du NZD-USD. Là, voilà.
vraiment faire attention parce que cette décision-là, a priori, même si on s'attend à un résultat du coup à 1,75, si jamais il y a un décalage, ça pourrait impliquer une violente correction des cours. Donc faites attention quant à votre exposition aux alentours de 10 heures sur le dollar néo-zélandais. Au niveau des supports et résistances, alors sur les indices européens, sur le CAC 40, on sera dans un premier temps sur un support à 5510, dans un second temps à 5500 et enfin à 5490. En termes de résistance, la première se situera aux alentours des 5535, puis à 5550 et enfin à 5570. Pour le DAX 30 côté allemand. Alors, le premier support sera à 12 915, le second à 12 860 et enfin à 12 830. En termes de résistance, on sera dans un premier temps à 12 960, puis à 12 990 et enfin à 13 000. Alors, du côté des indices américains. Donc les indices américains, je le rappelle, comme on l'a vu sur les annonces économiques, à surveiller dans l'après-midi en fonction du sens des annonces, parce qu'on a quand même pas mal qui vont se succéder. Donc pour le Dow Jones 30, le premier support sera à 23 850, puis à 23 720 et enfin à 23 580. En termes de résistance, on sera dans un premier temps à 24 390, puis 24 420 et enfin 24 450. Du côté du Nasdaq 100, donc des valeurs technologiques, on sera dans un premier temps sur un support à 6805, puis à 6785 et enfin à 6770. Du côté des résistances, donc la première sera à 6830, puis 6845 et enfin 6860. Donc, du côté des matières premières, commençons par l'or. Sur l'or, on a un premier support à 1309, un second support à 1305 et enfin, bien sûr, la barre symbolique des 1300. En termes de résistance, on sera dans un premier temps sur du 1315, puis 1318 et enfin 1320. Du côté du pétrole WTI, alors on aura un premier support à 70,10, un second à 69,70 et enfin à 68,90. En termes de résistance, alors la résistance la plus proche sera 70,80, puis 71 $ et enfin 74. À noter que si la dernière résistance du pétrole WTI est assez éloignée, ça on le verra sur les graphiques tout à l'heure, c'est parce que on va dépasser un plus haut historique sur les dernières semaines. Alors, du côté du Forex et des crypto-monnaies. Alors, sur le Forex, commençons par l'euro-dollar. Donc, l'euro-dollar, on sera sur un premier support à 1,1840, un second à 1,1820 et enfin, le support symbolique des 1,18. En termes de résistance, la plus proche sera donc à 1,19, puis 1,1950 et enfin 1,1990. Du côté des crypto-monnaies, donc sur le Bitcoin USD, le premier support sera à 8890, le second à 8600 et enfin à 8200. Au niveau des résistances, la première se situera aux alentours de 9400, la seconde à 9700 et enfin la dernière à 9900. Du côté du Ripple, alors Ripple USD, le premier support sera à 0,75, le second à 0,73 et enfin le dernier à 0,70. En termes de résistance, la première sera à 0,80, la seconde à 0,83 et enfin on sera à 0,85. Alors, on va maintenant pouvoir passer au graphique. Hop. Donc, allons faire un tour sur nos graphique. Alors au niveau du CAC 40, alors le CAC 40 comme la plupart des indices en ce moment, on a quand même un bon rush haussier, c'est-à-dire que là on est en H1, mais voilà, si on prend un petit peu de recul, on s'aperçoit que ce run haussier est là depuis quand même relativement longtemps, depuis à peu près le 4 avril ici, on peut même remonter un petit peu avant fin mars. Donc même si on favorise le biais haussier, on s'aperçoit malgré tout qu'ici on a eu
une belle résistance qu'on a du mal à traverser. On est venu buter dessus à plusieurs reprises. Ceci dit, à chaque fois qu'on s'est rapproché du support, on a eu aussi de belles impulsions haussières à surveiller. Ou bien on risque d'avoir une cassure de ce triangle d'indétermination à la baisse, auquel cas la cassure serait à suivre et à confirmer, parce que là, j'allais dire, après un mouvement pareil aussi qui a duré aussi longtemps, si jamais on casse avec de belles bougies et du volume, on pourrait aller chercher des retracements assez importants et on pourrait être tenté d'aller chercher à nouveau ces niveaux par ici. Et à l'inverse, si on arrive à franchir cette résistance, à ce moment-là, on ira chercher les prochaines résistances du jour qui ont été annoncées précédemment. Du côté du DAX. Alors pour le DAX, sans surprise, on est plus ou moins sur le même type de configuration. C'est-à-dire que là, alors on s'aperçoit malgré tout que la hausse a été quand même un peu plus agressive que sur le CAC 40. Celle du CAC 40 était un peu plus lisse. Ici, on est vraiment sur une hausse assez brutale depuis pareil, début avril. Ici, à surveiller, on est dans la même configuration de triangle d'indétermination, à ceci près que cette fois, le triangle d'indétermination, vous voyez, on l'a moins testé. Autant sur le CAC 40, ici, c'était plus clair, on a vraiment buté sur les mêmes niveaux à plusieurs reprises. Ici, on a eu un plus haut, ensuite on s'est légèrement stabilisé un peu en dessous, avec des impulsions mine de rien haussières à chaque fois qu'on est venu rejoindre cette oblique ascendante. Donc à surveiller ici, pareil, la cassure ou bien à la baisse. Et cette fois, il s'agira de surveiller, comme sur le CAC 40, les volumes, parce qu'on pourrait avoir une correction assez brutale et aller chercher dans un premier temps les précédents plus bas, comme ici. Ou à l'inverse, si on casse à la hausse, il est possible que cette résistance, a priori, si jamais elle est cassée, elle est franchie, se transforme rapidement en support qui va donner une nouvelle impulsion haussière au cours. Du côté des valeurs américaines. Du côté des valeurs américaines, on voit que ces derniers jours, on a quand même pas mal stagné. Ici, on a quand même une belle zone, un quasi-range, qui a été légèrement percé ici, mais on est vite revenu réintégrer le range. De même ici, on a cassé ce range à la baisse avant de vite revenir le réintégrer. Donc, ce niveau sera surveillé, notamment ici, parce qu'on a pu tracer une oblique baissière et ici une oblique haussière, donc à surveiller. Comment on va casser ça? Est-ce qu'on va casser ça à la hausse ou à la baisse? Ou dernière possibilité, c'est qu'on reste un petit peu encore en range. Maintenant, je pense que les annonces de cet après-midi vont justement permettre aux indices américains de pouvoir entamer une nouvelle tendance. La question est de savoir si ce sera à la hausse ou à la baisse, d'où l'intérêt de surveiller toutes les annonces de cet après-midi. Sans surprise, du côté du Nasdaq, on est quasiment dans la même configuration. Ici, on a pareil cette oblique baissière qui joue aussi un rôle de résistance. Même chose, on est quand même dans un canal depuis quelques jours qu'on a essayé de casser, mais on est vite revenu le réintégrer, que ce soit à la hausse ici ou à la baisse de ce côté-là. Donc de même, là sur le Nasdaq, on va attendre tranquillement les annonces de cet après-midi. On ne se précipite pas et en fonction des annonces de cet après-midi, on aura un début de tendance haussière ou baissière à surveiller, même si étant donné que l'oblique haussière est là depuis plus longtemps, de même que sur le Dow Jones, on va quand même privilégier le scénario haussier, bien qu'il reste à confirmer en fonction des annonces. Du côté de l'or cette fois, du côté de l'or, on s'aperçoit ici qu'on a quand même un beau range qui a été marqué par ces niveaux. Ici, on est quasiment sur un niveau de support qu'on est actuellement en train de tester. Donc, la question à vérifier, ce sera de savoir si on le casse à la baisse. Auquel cas, si on le casse à la baisse, comme c'est un range, on ira chercher plus ou moins la distance entre nos deux bornes. Mine de rien, on a également la possibilité ici de venir rebondir, parce qu'on voit que, regardez, on a déjà commencé à mècher. Mais même si on a une mèche, les prix n'arrivent pas à rester durablement sous ce niveau de prix. Donc voilà, celui-ci vraiment à surveiller pour savoir si dans la journée on ira plutôt chercher l'autre borne du range, celle qu'on a déjà testée à 3 reprises, ou savoir si on aura cassé ce range à la baisse, et à ce moment-là, effectivement, on ira chercher les prochains niveaux de support. Du côté du WTI, donc du pétrole. Alors, du côté du pétrole, on s'aperçoit ici qu'on a eu une belle tendance haussière, bien qu'on ait eu ici une forte correction liée à une annonce économique. Cette annonce économique, a priori, a été rapidement
corrigé. Maintenant à surveiller. Pourquoi également? Parce que si on regarde ça, notamment en D1, ici, vous voyez qu'on arrive quand même sur des sommets historiques qu'on n'a pas atteints depuis bientôt plusieurs années. Regardez, même si on monte à 2016, on était bien en deçà. Voilà pourquoi, même si on a un scénario potentiellement haussier, ici une hausse qui est bien partie, on n'est jamais à l'abri de se prendre une correction comme c'est arrivé ici. Donc à surveiller. Là, pareil, ce sera sûrement relié aux annonces économiques américaines, étant donné que sur le pétrole, pardon, on est quand même sur une parité avec le dollar. Donc les annonces de cet après-midi seront également à surveiller, voir si elles auront un effet indirect sur cette cotation. Au niveau de l'euro-dollar pour le Forex. Alors l'euro-dollar, même chose. Ici, on est sur une baisse qui dure depuis maintenant un moment quand même. On peut voir que là, on remonte, ça remonte jusqu'à quoi? Oui, jusqu'au 19 avril. Depuis le 19 avril, on est sur une pente relativement baissière, donc simplement parce que le dollar se renforce tranquillement. Ça va aussi également dans le sens de la hausse des indices européens. C'est logique puisque les indices européens et la valeur de l'euro sont quand même corrélés en sens inverse. Donc ici à surveiller parce que mine de rien, depuis le temps qu'on est sur cette période baissière, on pourrait se poser la question, est-ce qu'on arrive sur un essoufflement? D'où l'importance de surveiller les niveaux support et notamment les 1,18, savoir si du côté des 1,18 on va bien rebondir, donc si on va vraiment les enfoncer à ce moment-là, rester dans une période, une tendance baissière durable, ou si on reviendra comme on l'a déjà fait précédemment, tester cette résistance oblique pour savoir si on arrive ou non à la casser. Maintenant, du côté du Bitcoin. Alors le Bitcoin, on a vu une belle phase, une belle hausse qui a été rapidement corrigée avec ici de grosses mèches, mine de rien, des mèches assez impressionnantes. Donc ça veut dire qu'il y a quand même pas mal d'indétermination sur le cours. Ici, on se rapproche des précédents plus bas à surveiller. On pourrait s'attendre potentiellement à une nouvelle correction à la hausse. Pourquoi? Parce qu'ici, on a quand même eu un gros mouvement baissier. Ici, on s'aperçoit qu'on arrive sur un niveau de résistance qui a été pas mal de fois testé. C'est-à-dire qu'on l'a bien testé par ici. On l'a légèrement franchi avant de revenir au-dessus. Alors, si on le trace, on va le tracer à peu près ici. Voilà, on l'est passé en dessous avant de rapidement revenir au-dessus. On a à nouveau testé de passer au-dessous durablement. On n'a pas réussi. Ici, on était parti donc dans une forte hausse avant de corriger doucement. Et là, à nouveau, regardez, quand on zoome sur ce niveau, on s'aperçoit qu'on l'a testé. Le corps de la bougie est bien resté au-dessus. On a simplement méché. Et là, on dirait qu'on est en train de repartir à la hausse. Donc, pas de prise de décision hâtive. On va surveiller ce niveau. La question, c'est de savoir si on va à nouveau venir le tester et si on aura des bougies qui vont clôturer au-dessous de ce support. Si on a des bougies qui clôturent en dessous, à ce moment-là, on pourra envisager un retour, une continuité plutôt de la tendance baissière, ou bien savoir si on va potentiellement se mettre en range, bien que j'ai quelques doutes vis-à-vis du range, ou à l'inverse, qu'on parte cette fois à nouveau dans une tendance haussière pour effacer cette précédente correction baissière. Du côté du Ripple, donc le Ripple contre le dollar. Un peu le même scénario que sur le Bitcoin, à savoir qu'on a eu une hausse assez impressionnante, assez forte dernièrement, qui s'est traduite par une sorte de mise en range, bien que le range ne soit pas très clair. On pourrait quasiment le définir ainsi, même le mettre ici un peu plus bas, voilà. Hop. Maintenant, ce range, on est en train de tester la borne inférieure. Et la question étant de savoir si on va vraiment casser cette borne inférieure. Là, on voit qu'on a déjà une bougie qui a clôturé au-dessous. Mais on a quand même une bougie ici haussière qui commence à se dessiner. Alors, elle n'est pas clôturée. On ne se précipite pas. Mais ça nous permet déjà de nous poser des questions et d'envisager deux types de scénarios. Le premier scénario serait une réintégration du range pour aller à nouveau chercher
le précédent plus haut, d'autant plus que bien sûr les crypto-monnaies sont toutes en parité dollar. En parité dollar, et là j'insiste dessus, pourquoi? Parce que n'oublions pas que cet après-midi, comme on l'a vu en début de séance, il y aura les annonces américaines qui pourront faire entre guillemets lancer le dollar dans une tendance haussière ou baissière. Donc si le dollar part en tendance haussière ici au niveau des crypto-monnaies, ça se réduira par une baisse de la valeur, puisqu'on est le dollar est la monnaie de contrepartie. Donc en cas de baisse, on irait probablement chercher les précédents plus bas à ce niveau-là, aux alentours du 0,70. Donc ça, ce niveau-là serait à surveiller. À l'inverse, si le dollar s'affaiblit de nouvelles de cet après-midi, à ce moment-là, on sera plutôt dans le scénario d'aller rechercher la bande supérieure de ce range. Alors, je ne sais pas, mesdames et messieurs, si vous avez des questions suite à cette présentation, n'hésitez pas. Alors, pour l'instant, je vois qu'il n'y a pas de questions. Ah, si j'ai une question de monsieur Jeffafia, serait-il possible d'avoir le replay? Tout à fait, le replay va être mis en ligne d'ici 15-20 minutes, juste après la fin de la présentation. Ça, de ce côté-là, bien sûr, le replay sera comme d'habitude sur la chaîne YouTube et accessible. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie d'avoir assisté à ce webinaire. J'espère que ce webinaire a pu vous aider et vous aidera à surveiller les niveaux de cette journée. Faites attention au calendrier économique côté américain. J'insiste dessus parce que de ce côté-là, comme j'ai dit, il y a pas mal d'annonces qui pourraient annoncer à la fois la tendance de la journée et potentiellement la tendance des prochains jours, voire des prochaines semaines côté américain, et également sur toutes les parités Forex en dollars. Je vous souhaite une très bonne journée, très bonne séance de trading. À bientôt. Au revoir.